Bonjour chers enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, c'est rendre la monnaie. C'est la leçon 116. C'est la leçon 116. On va commencer comme d'habitude avec le mental. Convertir 2 minutes en secondes. 2 minutes 10 secondes est égal à combien de secondes? On sait bien qu'une minute est égale à 60 secondes. Donc on a 2 minutes, donc 60 plus 10 est égal à 130. 2 minutes 30 secondes. 60 plus 30, ça fait 150 secondes. Faites les autres. Matériel. Cette activité, tu peux jouer avec ton papa ou bien quelqu'un de ta famille, le rôle de l'acheteur et du vendeur. Alors, le vendeur reçoit le billet de 10 euros. L'acheteur reçoit l'objet coûtant 7 euros. C'est-à-dire il achète un objet qui coûte 7 euros. L'acheteur a trop donné car le billet de 10 euros vaut plus que 7 euros. Alors que faut-il faire? Comment calculer ce que doit rendre le vendeur? Bon, par le calcul du complément. On a 7 euros, c'est-à-dire le prix de l'objet, plus combien est égal 10 euros. Donc plus 3. Donc 7 plus 3 est égal à 10. Donc le vendeur doit rendre 3 euros à l'acheteur. Découvrons page 130. Alors, pour le problème, on a Mélissa achète une sucette qui coûte 60 centimes avec une pièce de 2 euros. Donc Mélissa achète une sucette qui coûte 70 centimes avec une pièce de 2 euros. Bien, on sait bien qu'un euro est égal à 100 centimes. Et 2 euros, c'est 200 centimes ici. Parce qu'on doit convertir les euros en... Donc, la discussion confirme que l'achat est possible car 2 euros est égal à 200 centimes. C'est plus que 70 centimes. Donc la marchande doit rendre la monnaie, c'est-à-dire qu'elle rend l'argent donné en trop par Mélissa. Et voilà. Ici, on a schématisé tout ça. Voyez bien? Donc, la marchande lui rend 1,30 €. Bien dessiner au tableau le schéma suivant et demander de le compléter. Bien de compléter le schéma. Tu dois compléter le schéma. 70 plus combien est égal à 1 euro, c'est-à-dire 100 centimes. Et 100 centimes est égal à combien plus combien d'euros est égal à 2 euros. Souligner qu'il est possible de calculer ces compléments avant de manipuler la monnaie. Bien, alors, Mélissa achète ses sucettes à 70 centimes, il donne 2 euros, et voilà, tu peux entourer ce que la marchande lui rend. C'est 1,30 €. Théo, deuxième exercice, Théo achète un croissant à 80 centimes qu'il paye avec une pièce de 1 euro. La vendeuse doit donc lui rendre 20 euros. Parce que 1 euro est égal à 100 centimes. Et 100 centimes moins 80 centimes est égal à 20 euros. 20 euros ou bien 80 plus combien est égal à 100 centimes est égal à 20 centimes. Donc tu peux jouer la situation avec la monnaie factice ou se servir d'un schéma, comme dans l'exercice. Dessiner au tableau pour calculer le complément. Donc voilà. Donc Théo achète ce croissant à 80 centimes. Il donne 1 euro. Alors, tu entoures ce que le vendeuse lui rend
il va lui rendre 20 centimes. Tu fais l'exercice 3 à 4 de la page 132. Merci les enfants.